premier single, extrait du premier album d'un jeune chanteur qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. À l'époque, il a 30 ans et il s'apprête à sortir, et vous allez l'écouter dans un instant, Il suffira d'un signe. C'est d'ailleurs le titre qui a lancé sa carrière solo. En 81, Jean-Jacques Goldman a déjà une carrière musicale assez remplie grâce à son groupe Typhoon, pour lequel il avait enregistré 3 albums, suivi d'une première tentative de carrière solo qui s'était soldée par un échec. La chanson Il suffira d'un signe a été écrite à la fin des années 70 à la demande d'un producteur pour une jeune chanteuse qui participait à l'émission télévisée Le Jeu de la Chance. Cette chanson évoque les possibilités de changement en Iran, sans citer précisément cette situation et l'espérance en des jours meilleurs. La chanson passe inaperçue, mais le jeune éditeur Marc Lambroso, qui a remarqué le titre, rencontre le chanteur Jean-Jacques Goldman et lui fait faire une maquette qu'il propose à Epic à l'époque, le label des nouveaux talents de CBS. Goldman enregistre alors son premier album qui contient cette chanson qui dure près de 6 minutes dans l'album. Une chanson qui au départ peine à démarrer au hit RTL, mais Monique Le Marcis à l'époque, la directrice des programmes de RTL, passe par là et matraque le titre sur les ondes. Un passage le 6 mars 82 dans l'émission Champs-Élysées, qui débute d'ailleurs en cette année 82, on y reviendra plus tard, contribue aussi à faire connaître le titre. Il suffira d'un signe va réussir à obtenir un succès commercial comme single en devenant numéro 1 en mai 81. Voici Jean-Jacques Goldman dans l'une de ses premières et rares interviews. Écoutez, montez le son. Ce qui nous frappe malgré tout dans ton personnage, c'est ce côté anti-star que tu as, c'est voulu. Je sais que tu n'aimes pas qu'on dise du bien de toi, pourquoi? Non, ce que j'aime pas, c'est les cirages de pompe, tu vois, ouais, genre... ce qu'on ne fera pas ici. Vous êtes une grande star, vous êtes numéro 1, vous êtes formidable, etc. Parce que tu sais pas quoi répondre à ces trucs-là, en plus, ça veut pas dire grand-chose. Et si c'était la vérité? Parce que malgré tout, il y a quand même des choses qui troublent. J'ai noté quelques chiffres, par exemple, on dit que les disques sont en crise et que depuis 78, les albums ont chuté de 42%, alors que toi, tu t'arrêtes pas de vendre. Chaque 45 devient disque d'or, chaque album devient un disque de platine. C'est quand même important et ça représente quelque chose. Ah oui, non mais ça je suis d'accord, ça fait plaisir que les chansons que je fais plaisent aux gens. Mais je crois au contraire que éventuellement ce qui peut plaire, c'est justement ce côté pas strass, différent, etc. Peut-être que les gens sont attachés aux chansons parce qu'elles leur ressemblent et parce que je leur ressemble et que je suis pas différent, peut-être. Ce recul que tu prends par rapport au métier, ça correspond véritablement à ton tempérament? Oui, ce qui représente le métier avec des guillemets, c'est surtout tout ce qui est cocktail, réception, boîte de nuit et tout ça. Je peux pas dire que ce soit des endroits qui m'excitent beaucoup, mais enfin, même quand je faisais pas ce métier, c'était pas des endroits où je vivais beaucoup. Par contre, si le métier c'est être dans des studios, être sur scène, être avec des musiciens, ça c'est un métier que je fréquente beaucoup et avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on peut te baptiser star marginale? J'avais entendu un Yves Montand, on lui disait vous êtes une star, il a dit star ça veut dire étoile en anglais, et donc c'est quelque chose qui est loin des gens, donc je suis pas une star. Et alors moi je me sens bien comme ça parce que j'ai vécu 30 ans dans l'anonymat, et j'étais très heureux d'y être et je fréquentais des gens qui me plaisaient beaucoup, et j'ai pas du tout l'intention que ça change. Et voici le premier hit single donc de Jean-Jacques Goldman, vendu à 400 000 exemplaires. Il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe, un matin. Flashback. Chaque mercredi